savait que les Allemands, c'est vraiment une équipe de qualité. Ils renouvellent leurs joueurs. Ils ont des joueurs de plus en plus NHL. Il y a beaucoup de vitesse. Ils stretchaient énormément le jeu aussi. Bon, donc c'était compliqué, mais je pense qu'il n'y a pas assez d'énergie dans le groupe pour rivaliser sur une nation comme ça ce soir en général, quoi. Voilà. Nos joueurs clés en défense, on voit qu'ils sont un peu fatigués. Les joueurs à qui on a beaucoup donné de l'as, comme Hugo Gallet, des joueurs comme ça. Shaq aussi, mais Shaq c'est normal. Enfin, moi, tout le monde n'est peut-être pas au courant, mais une semaine du mondial, pour moi, je pensais jamais qu'il allait faire le mondial. Il a été à l'hôpital avec une maladie que je connais très bien, malheureusement. Et ce qu'il a fait, c'est presque miraculeux d'être venu, d'avoir tenu, d'avoir joué à ce niveau au début du mondial. Donc voilà, mais après on ne peut pas demander plus au corps. Donc ces joueurs-là, on voyait qu'ils manquaient d'énergie. Après d'autres comme Tex, après sa maladie, ils ont été vidés. Il n'y en a pas beaucoup. Donc tout le monde a essayé quand même, mais on voyait bien que c'était compliqué dès le départ. Déjà, finalement, par rapport à hier, je préfère le scénario d'avoir joué les matchs au début, parce qu'avec ce qui nous est arrivé par la suite, avec tous les petits pépins qu'on a eus, si on avait eu les matchs clés à la fin, je pense que ça aurait été difficile. Donc voilà, on a eu effectivement une bonne entame de tournoi. Je pense qu'on a joué quand même 4 matchs corrects. Je regardais encore même les stades contre les Hongrois, on domine dans tous les compartiments du jeu. On n'a pas gagné, mais je pense qu'on fait 4 matchs corrects. Et puis après c'était compliqué, à la fois physiquement, à la fois en perdant des joueurs. Je voulais dire, je pense que l'équipe de France a besoin d'avoir tout le maximum de ses joueurs présents pour estimer rivaliser, spécialement sur des matchs comme ce soir, comme on l'avait fait l'année passée. Mais voilà, on a une attitude, en tout cas dans le groupe, qui est très bonne, super état d'esprit, et les gars essayent de travailler au maximum. Donc effectivement, ce n'était pas suffisant ce soir et les derniers matchs. Mais au moins de garder cet état d'esprit, c'est important. Moi, je pense que c'est un tout. Notre façon de jouer, moi j'ai une statistique qui me tient à cœur, c'est le nombre de surnombres qu'on donne dans un match. Quand on fait des bons matchs, on est toujours à moins de 5, voire même entre 0 et 3. Et effectivement, quand on est moins dedans, on en donne plus. Il est clair que ce que les autres équipes, stretcher, vitesse, c'est ce qu'on essaye de faire aussi. Donc ça va avec le hockey moderne, mais moi je pense que c'est plus une histoire de... quand vous êtes fatigué aussi dans la tête, et la tête réagit moins vite. Et on s'est fait prendre beaucoup par aussi des inattentions, parce que c'était dans nos dos, on était là, mais on était là sans être là des fois. Voilà, je pense que ça va avec un tout. Quand vous êtes fatigué, c'est pas juste les jambes, mais c'est aussi la tête qui fonctionne pas assez vite. Et on voit qu'au haut niveau, ça pardonne pas. On est parti dans ce mondial avec, encore une fois, nos joueurs qui devaient jouer au piqué au début du mondial. On estimait qu'on avait énormément de vitesse, et on estimait qu'on allait essayer de mettre pas mal de pression sur l'adversaire, et essayer de mettre beaucoup de pression et d'utiliser ça. Je pense que malgré tout, ça a quand même bien marché au début. Je pense que les buts qu'on prend au début mondial sont un peu de mauvaise chance, là, des choses un peu bizarres qui peuvent arriver. Et après, oui, je pense qu'il faut avoir une réponse sur des powerplays qui ont plus de maîtrise. Il faut regarder ça pour les prochaines années
à peut-être contre les grosses équipes un peu moins vouloir presser et peut-être avoir une boxe plus compacte devant la cage. Jules indéniable, je pense qu'on a un beau talent et j'espère que les contacts qu'il a pourront aboutir parce que je pense qu'il peut vraiment venir un gros défenseur de l'équipe de France. Tim, je pense il s'est présenté à tous les matchs, il a travaillé tous les matchs, voilà. Il a fait un bon tournoi en règle générale. Voilà, mais il y a Dylan aussi qui, les matchs qu'il a joués nous montrent et il voit ce qu'il a travaillé aussi. Sa vitesse est intéressante, c'est l'occasion. Il faut qu'il progresse dans la lecture tactique. Tous ces jeunes joueurs qui sont venus, Lucien Ono aussi. Je pense que Louis Boudon, Justin Adamo nous amènent des choses aussi. Mais comme je vous l'ai dit hier, avec un effectif plus au complet, chacun revient dans sa chaise et ça leur demande moins de pression pour eux aussi. Et je pense, voilà, ce serait plus confortable, un peu mieux dans le jeu, dans la formation de l'équipe. Voilà, mais c'est des joueurs qui sont aussi certains à leur premier mondial et qui ont montré des choses intéressantes. Donc je pense que on a de quoi construire avec ça. Je pense que pour l'avenir, on doit pouvoir améliorer notre défensive. Voilà, comme si Yohann Vitou venait dans cette équipe, plus peut-être un ou deux qu'on espère qu'ils auront le passeport français. Là, je peux avoir de la concurrence, on peut commencer à avoir des choses et on pourrait avoir un top 6 qui devient intéressant pour le haut niveau. Ils sont en France depuis des années, mais bon, Spinozzi, on le sait, les démarches sont faites, le dossier est lancé, on a des aides, donc on a bon espoir que ça arrive vite, mais il n'y a pas juste lui. Moi, je crois beaucoup en Ivan Evipov. Il est là depuis des années en France. Malheureusement, il y a eu des soucis dans les démarches administratives plein de fois, donc ça a ralenti. Moi, je pense que s'il avait eu son passeport français déjà, il aurait, pour moi, déjà été en concurrence dès cette année. C'est un joueur très intéressant qui a toutes les qualités aussi pour nos niveaux de mobilité, de vitesse, de vision de jeu. Voilà, donc bon, ça, c'est de la spéculation, on attend qu'ils aient les passeports. Et puis, du coup, Sam Ibouabou, je pense que ça devient intéressant en défense, on pourrait avoir du potentiel aussi pour qu'il rentre dans notre identité de jeu. Voilà. Encore c'est le moins de tirs, mais si effectivement on regarde les stats, elles ne sont pas très reluisantes pour ça. Écoute, ça fait, voilà, on sait la situation. Comme je lui ai dit, on aurait aimé que Henri Corentin puisse accompagner encore 2 ans cette équipe. Je pense qu'on aurait eu besoin de ces 2 ans pour continuer à faire progresser les autres. Voilà, c'est pas le cas. Et je pense que les jeunes, notamment les 2 jeunes gardiens qui sont venus, ils ont vu de quoi on leur parlait depuis le début de l'année sur le haut niveau. Je vous demanderai à Julien, je pense que le match où il est rentré, il a tout de suite vu comment ça se passait au niveau international. Et voilà, il va falloir encore travailler beaucoup avec eux pour qu'ils deviennent des gardiens d'élite. Mais on le sait, et puis on essaye de mettre des choses en place, mais depuis des années déjà avec les gardiens, avec des camps de gardiens. Et on va essayer de leur trouver des spots aussi, s'ils peuvent partir, pour qu'ils aient un niveau supérieur pour évoluer. On va dire que c'est à l'image de la place de notre sport dans la France. Voilà. C'est tout simple, si simple que ça. Je pense pas forcément que la France a une grosse culture de sport comme les autres pays. Moi, j'ai été dans d'autres pays, dès qu'il y a un événement, dès qu'il y a un sport qui est dans leur région, dans leur ville, il y a une grosse mobilisation des gens. Moi, j'ai vu des choses à l'étranger où
les bureaucrates, les costards cravates, comme on dit, le match arrive et ils posent ça dans le coffre de la voiture, ils sont au pub 2 heures avant le match. Voilà, c'est une façon de voir le sport. Ils ont une culture un peu plus importante, je pense, ailleurs. Et bon, et alors d'autant plus quand on parle du hockey sur glace en France, quoi. Donc voilà. Bon, bien évidemment Prague. Au Ostrava, il n'y a pas grand-chose. Au Ostrava, il n'y a pas grand-chose. Prague est une très belle ville. Voilà, on verra les groupes. Et on a vu, vous avez vu qu'hier le maintien joue au pénalty, c'est quand même compliqué. Et nous d'être sortis avant de ça, on est bien contents. Et puis on verra le groupe, mais on a l'année prochaine, je n'ai pas encore parlé aux joueurs ce soir, parce qu'on rentre à l'hôtel, on va se parler là, mais on a une grosse année devant nous. Parce que c'est championnat du monde des TQO. Et le championnat du monde en cela, je pense, va aussi nous aider pour se préparer pour le TQO, chose qu'on n'avait pas au dernier TQO, parce que je crois que c'était les années Covid et on n'avait pas eu de mondial ou fictif. Donc cette compétition va être très importante pour préparer le TQO et avoir ces matchs de haut niveau. Voilà, c'est une grosse année devant nous l'année prochaine.